Alors les amis, on se retrouve avec Sylvain, maison Karuikera. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Bien, bien, toujours un plaisir de vous revoir, messieurs. Toujours un plaisir de te voir aussi. Hein. C'est réciproque, partagé. Donc l'actualité de Karuikera, donc au Whisky Live, on a tenu à mettre à l'honneur et présenter le single casque vieilli en brandy de Xérès, 7 ans d'âge, 2014. Une nouveauté également concernant la maison du whisky qui tient chaque année à collaborer avec Karuikera pour mettre en avant des embouteillages exclusifs pour cette maison qui nous distribue en métropole. Donc c'est un single casque qui a 4 ans d'âge, qui a vieilli exclusivement dans chêne français, pédonculé. Donc un fût avec bien sûr toute cette particularité qui est propre à la maison Karuikera, des marqueurs avec ce joli bois bien installé. On est toujours sur une version intégrale, donc brut de fût. Voilà. Et on a également tenu à présenter à nos amateurs, les fins connaisseurs, notre rhum blanc, l'Intense, qui connaît un vif succès. Donc la version, le Batch 4, l'édition 2020. Rencontre toujours un vif succès auprès de cette clientèle amateur de rhum blanc, des rhums de dégustation. C'est un rhum blanc qui se suffit à lui-même. Il reste toujours aussi intense. Tu l'as si bien dit. Il n'y a pas grand-chose à répéter. Voilà. C'est ça. Donc, il y a la petite nouveauté du salon aussi. Alors on a également en nouveauté du salon, on va représenter une nouvelle expression qui est l'expression brute de fût qui titre 60 degrés .2. Donc voilà, une version qui ravit les palais des amateurs, fins connaisseurs. Produit très gourmand avec toujours ce bois qui laisse peu à peu la place à des arômes de torréfaction, cacao, chocolat. Bon, en tout cas, Sylvain, merci beaucoup. C'est moi et encore un grand merci de l'attention que vous portez, de l'intérêt pour la marque. Ah bah oui, c'est obligatoire. Merci beaucoup, messieurs. Super, bon salon. Merci. Je suis avec Léa, elle va nous présenter le nouveau single cask sélectionné par la maison du whisky. C'est ça. Cette année, on a décidé de sélectionner avec Karuikera un rhum, un single cask qui a 4 ans, voilà, qui est passé en fût de chêne français neuf, puis avec un petit finish en fût d'ex-cognac. Donc pour retrouver vraiment l'origine de Karuikera, donc avec ce travail sur les fûts français, qui est vraiment le savoir-faire de la rhumerie Karuikera. On avait déjà sélectionné quelques fûts l'année dernière, donc chaque année on demande à Karuikera de nous renvoyer des échantillons de leurs meilleurs rhums, de leurs innovations, de leurs essais, pour pouvoir développer ensemble une nouvelle sélection à offrir à nos consommateurs pour la fin d'année. Voilà. Je te remercie Léa pour cette présentation du nouveau Karuikera. Et avec grand plaisir, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous l'avez trouvé bon. On va le goûter tout de suite? Parfait. On poursuit le Whisky Live chez Appleton avec Eddie qui va nous présenter la distillerie. Bonjour, bienvenue chez Appleton. Donc rhum jamaïcain, vraiment pas comme ce que vous attendez d'un rhum jamaïcain, c'est-à-dire que nous on n'est pas fort en ester, on est vraiment quelque chose de très très doux. Vous avez le premier donc, qui va caractériser la maison, le signature. On va être vraiment sur des notes très fraîches, on va être sur une finale assez agréable avec des notes d'orange, un petit peu comme si on exprimait un zeste d'orange, c'est vraiment de la fraîcheur. Très très bien pour commencer dans l'univers du rhum, surtout chez les Jamaïcains, parce que normalement on est sur des choses beaucoup plus charpentées. Après on va vous présenter un 8 ans. Donc là le 8 ans on commence déjà à avoir un petit peu plus de caractère. On va vraiment être sur le fût, on va avoir des notes vraiment boisées, vanillées, de légères épices, très agréables. Donc là ces deux premières références, on va vraiment être sur la première, sur la mixologie.
vraiment facile. Sur le 8, on peut à la fois faire de la déguste, mais aussi faire de la mixologie. Moi, je le conseille sur des Mai Tai. Vous savez ce qu'est un Mai Tai, cocktail assez puissant. Et vraiment, les notes boisées renforcent très bien le cocktail. Ça va très bien avec l'orgeat et le petit citron vert. Sur les deux dernières références que je vous présente aujourd'hui, on a le 12 ans. Où là, on va être sur quelque chose d'un petit peu plus, à mon sens, pâtissier sur la finale. On va avoir des notes un petit peu de chocolat noir avec une petite pointe d'amertume. Vraiment dégustation assez facile. On a toujours la ligne directrice du premier, c'est-à-dire la fraîcheur. Et sur le 15 ans, bah là on va passer un autre step, on va être sur quelque chose d'un petit peu plus sec, avec une finale un petit peu plus noisette, amande grillée. Et des choses vraiment très bien. On a aussi juste au-dessus, je ne sais pas si vous le voyez, le 21 ans, où là vraiment c'est le summum. On va un petit peu avoir un mélange de tout ça, on va garder cette fraîcheur, on va avoir une belle longueur, une belle complexité, quelque chose de très agréable, qui est dans un très beau coffret pour tout le monde. Voilà. Et un petit mot sur la Master Blender. Alors sur Joyce Spence, que vous avez, je ne sais pas si vous pouvez voir, vous avez un charmant portrait là-bas. Elle est première femme dans l'univers des spiritueux à être maître de chai dans le rhum depuis 97. C'est elle qui verrouille tout ce qu'elle fait. Donc là, moi, j'ai pas ces cuvées spéciales comme la cuvée Joy. Elle a fait des produits vraiment magnifiques. Si vous avez l'occasion de goûter, c'est un réel plaisir. Il y a de ça quelques années, elle était venue. C'est une personne très sympathique. Elle parle à tout le monde. Il y a pas de... On se prend pas la tête avec elle. C'est vraiment cool. Bon, on ira à sa rencontre en Jamaïque bientôt. J'espère que vous m'emmènerez alors. On y va tous. Super. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Hello, I'm Melinda. Nice to see you, Melinda. Nice to see you. What's your name? Andrew, my name is Andrew. And where are you from? I am from Boston, Massachusetts. And who are you here representing today? I am the owner of Privateer Rum. Okay. So do you have any new bottles that you would like to share with us? We have a bunch. We have 2 entries that are coming over to the French market, and then we have 1 example of something that we're selling in the US market. Okay, and how are you enjoying the Whiskey Live event? Have you? I was going to say, sorry to interrupt. I think it's the best rum show there is in the world. Who wants to drink? Who wants to drink? Actually, this is my casino. Step out. Bring your money. Where can we find your rum? The rum is available at La Maison, their stores and partners. In the USA? In 20 states. Including Florida? Including Florida, Tennessee, Massachusetts, New York, California, ... Okay, thank you. Thanks for your time. On poursuit le Whisky Live avec William qui va nous présenter Santiago de Cuba. Bonjour, bienvenue à Cuba. Le rhum Santiago de Cuba, c'est un rhum léger. Berceau du rhum léger, c'est le sud-est de Cuba, dans la région Oriente. Donc on appelle ça un rhum léger, ce qui nous permet d'avoir l'appellation qu'on voit sur la petite étiquette. Ça certifie qu'on utilise de la canne à sucre uniquement cubaine et qu'en même temps on fait de la distillation en colonne. Donc pour le processus, c'est récolte de la canne à sucre à la machette, on va en faire de la mélasse, on va faire fermenter pendant 24 heures pour éviter trop d'acidité. On va ensuite filtrer au charbon de bois pour éliminer les arômes indésirables. Ensuite on va avoir une distillation en colonne, en continu, et vieillir en fût pendant 3 à 5 ans pour obtenir ce rhum blanc qui est un peu jaune parce qu'on ne va pas le blanchir à la fin. Et ensuite on va faire différents blends, différents mélanges dans des fûts de cognac, bourbon, whisky pour obtenir ces 3 rhums. Et on a du 8, 11 et 12 ans, mais il faut savoir que le 12 ans c'est pas le 11 ans avec un an de plus. Le 12 ans c'est un assemblage totalement différent. Donc le premier, le blanc, on va aller chercher des arômes de vanille, le 8 ans des arômes de miel, le 11 des arômes de fruits tropicaux et le 12 ans du chocolat noir. Donc le 11 ans et 12 ans sont totalement différents. Faut pas le voir comme étant le meilleur, ce qui est plus maturé, mais il est différent. Donc voilà. Le travail est différent. Exactement. Merci William pour cette interview et on va goûter tout ça. J'ai hâte de goûter le 12 ans. Merci beaucoup. Hi. Hello. What's your name? Melinda. I'm Christelle. Nice to meet you. Nice to meet you too. And you're with, tell us where you're with. I'm with Hamden Estate from Trelawney in Jamaica. Okay, Jamaica. So, can you tell us what you've got special, new on the market today? Well, for people that don't know about Hamden rum, it's really important to understand that
Hamden rum is 100% pot still rum. Okay. And we're extremely proud that we've maintained that tradition because it's a family-owned distillery now, but only since 2009. Okay. When my family took it over. And all the practices of the production techniques have been maintained since the 1700s. Wow. So it's pretty much like going back in time. It's a journey back a couple centuries. And that's not something that you can say that is common practice in the rum industry. So we're really, really proud of that. Sounds like you have a lot of pride. Yes. We do, yeah. But for this year, we do have our Great House 2022, which is a distillery release. Okay. It was originally intended just for distribution through the gift shop at the distillery, but our international partners were really excited by it when we came up with our first release in 2019. Okay. And now we're doing our fourth release in 2022, and it's being previewed here at Whiskey Live 2022. And how are the people receiving it? Oh, it's incredible. You know, the connoisseurs, they know it's a limited edition. Okay, yes. And they're always really excited about it because they know it was intended just for the Jamaican markets, and we've chosen to share it with, you know, specific markets. Wonderful. Obviously small allocations, but it's always nice to see it here at Whiskey Live. And then we're also previewing, it's not yet available, but an 8-mark set of our white rums. So unaged white rums in a beautiful gift box set. It'll be available in about November in select markets. Okay, wonderful. So we're really excited about that as well because it gives the consumer the opportunity to taste what all of our marks taste like, fresh from the still without being aged. Because there's a misconception about rum that the flavor develops in the barrel, and that's not the case. It's maybe finessed in the barrel, but the flavors come from fermentation, and that's really evident when you get to taste the 8 different marks straight off the still. Haven't been aged, but you can taste how the different flavors really compare. So I think the connoisseurs and the rum fans will be really excited about that, and we're very proud of it. Awesome. Well, congratulations. Thank you so much. I hope you're having a great event. We are. Wonderful. I hope you enjoy the rest of your time here too. Thank you. Bon alors les amis, on se retrouve sur le stand de Benriach, un petit whisky très sympa, le préféré du président. Donc du coup on se retrouve avec Florian qui est en train de servir les clients toujours. Tu vas bien? Ouais, toi? Ça va, ça va. Alors le salon se passe bien? Ouais, ça va, j'ai plus trop de voix mais je suis en train de perdre ma voix. Ah, bon on arrive à temps alors. Ouais, demain c'était fini. Ah ouais, demain c'est mort. Alors du coup, qu'est-ce que tu présentes aujourd'hui nous on est au salon. Le stand de Benriach, c'est une distillerie qui vient du Speyside. Ouais. Du coup on nous présente des whiskies qui sont très complémentaires. Ouais. Tu vas avoir aussi bien des whiskies non tourbés de ce côté-là et des whiskies tourbés de ce côté-ci. Ok. C'est une grosse particularité de la distillerie, c'est quelque chose qui n'est pas du tout commun pour la région du Speyside. Ah, c'est vrai, c'est l'un ou l'autre. Ouais, souvent c'est pas trop tourbé. Ouais. C'est vraiment très classique. Et la particularité de Benriach surtout, c'est qu'on va utiliser des fûts qui sont assez atypiques pour le vieillissement de la whisky. Donc tu as des fûts de rhum, tu as des fûts de xérès, des fûts de vin rouge. On a plein de choses à montrer. Ouais. Chaque cuvée, on va essayer de mettre en avant vraiment une variété de fûts pour montrer l'influence que ça peut avoir sur notre distillat. D'accord. C'est vraiment dans la complexité, on essaie vraiment de faire des choses qui soient extrêmement bien équilibrées pour garder le profil céréalier aussi, parce que la matière première est hyper importante. C'est ça, très important. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'on va avoir. Ok, donc on a le Smoky 10, Smoky 10, Smoky 12. Yes. Celui-là c'est la version brute de fût en tourbé. Ah bien. Qui est très cool, qui renvoie à 50 degrés. Ça c'est à tester ça.
C'est cool ça. Et vous faites, parce que j'ai cru entendre qu'il y a des finishes rhum. Ouais. Que tu fais déjà. Je vais te faire goûter ça. Ah, bon bah d'accord. On a un Smoky 10, du coup une version 10 ans légèrement fumée. Ouais. Qui vieillit en fût de rhum jamaïcain, partiellement. En plus avec le Bourbon et le Virgino. Ok. Donc tu vas vraiment avoir la sensation du rhum, tu vas le retrouver au nez et tu vas aussi le retrouver vraiment en bouche. Tu vois, l'attaque est toute douce, c'est un bonbon. C'est vraiment très agréable. Et des idées de faire un partenariat, un finish, par exemple avec le rhum de Guadeloupe, je sais pas, ou un finish. Je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais c'est plutôt, on travaille avec des courtiers souvent pour les lots. Ouais. Un peu comme Roselier, Tilling, qui font des finishes. T'achètes des lots un peu atypiques. Ouais. Et la dernière chose qu'on a fait qui était vraiment amusante, c'était un fût de whisky américain, un rye whisky, en version tourbée. Ok. Ah ouais. On a sorti ça pour le marché aux États-Unis. C'était la toute première fois qu'on utilisait ce genre de fût-là. Donc c'est des petites choses. Ah, mais ça a testé ça. C'est super ça. Chez Benriac. Ah bah oui. C'est vraiment hyper riche, très varié. Et tu peux en trouver un peu pour tous les budgets, des goûts. Tu as des single casques on a inventé un single casque en Lolo Rosso cette année, que pour la France. Il était distillé le 14 juillet. Ah oui, ok. C'est belle dédicace. Un petit clin d'œil, c'est vraiment une super bouteille. Super, et donc on va les retrouver à la Maison du Whisky, donc sur Paris, essentiellement. Maison du Whisky et tous nos partenaires cavistes, soit en France, sur les îles, même en Europe, ce sera beaucoup de cavistes. On a juste nos 2-10 ans qui sont de temps en temps dispo en GD, en hypermarché. Sinon tout le reste de la gamme est plus caviste. Et on peut le retrouver aux Antilles aussi, chez Sodipa et la boutique du rhum. Donc si vous voulez, vous avez les adresses. Et let's go. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et bon salon, je te dis à bientôt. À toi aussi. Super. Alors les gars, cette fois-ci on est à La Réunion chez les confrères avec Camille. Enchantée. Qui va nous présenter en fait Rivière du Mât et les nouveautés du salon. Donc moi je suis Camille, je suis assistante chef de produit du coup à la Martiniquaise pour Rivière du Mât et Saint-James. Ici sur le stand Rivière du Mât, donc on présente toute notre gamme d'arrangés et également notre gamme de rhum vieux. Cette année la nouveauté c'est le VSOP, donc, qui est l'entrée de gamme où on a un vieillissement de 4 ans minimum. Et on a aussi donc le Single Cask 2004 ici qui est sorti également en début d'année et qui peut être dégusté lors du salon. Où est-ce qu'on peut trouver Rivière du Mât à Paris? À Paris on peut trouver toute notre gamme d'arrangés en grande distribution pour les rhums vieux ça sera essentiellement chez les cavistes. Le plus simple si vous voulez trouver notre bouteille c'est vraiment d'aller sur notre site internet et de voir en direct où c'est que vous pouvez vous procurer nos rhums. D'accord. Merci beaucoup Camille. Puis nous on est très fans en Guadeloupe des rhums de La Réunion, donc on vous incite à venir les voir sur le stand. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Qui dit Whisky Live, dit HSE, avec le focus sur les finish whisky. Avec ça tombe très bien parce qu'on a les deux maisons qui sont présentes sur le salon. La maison Roselier qui est un peu vers l'entrée et Kilcoman qui est beaucoup au salon bas. Alors malheureusement j'ai pas de moyen de faire goûter de la contrebalance, mais on va avoir du côté Roselier, donc une maison Bart et Moselle, on commence à faire parler en bien quand même d'elle et de ses whisky. Il y a eu des médailles qui sont tombées sur le pouvoir agricole de leur côté. Donc on a un assemblage de fûts savamment sélectionnés qui nous envoient. Vraiment on crée un peu leur ambiance, parce que Roselier on travaille un peu dans le schéma de la finition aussi. Ils utilisent des fûts Porto, des fûts d'annules. Donc nous avons une petite sélection de ça, après le passage de leur whisky bien entendu. Et nous on va y passer une dizaine de mois après, donc sur un millésime quand même, ici qui est en 2013, embouteillé en 2021. On a un 8 ans, donc un véritable extra vieux au final, qui reflète vraiment cette signature de la maison française. Du côté de Kilcoman,
qui dit Kilchoman, c'est qu'on va vraiment s'excentrer et avoir du coup quelque chose de beaucoup plus atypique. Ouais. Là où le Roselier reste à la frontière des deux mondes, le Kilchoman avec son côté tourbé sort clairement des sentiers battus. Mais on revendique clairement du coup la signature de la maison en question. Donc, ce côté vraiment très fumé, très iodé. Hein, le côté, c'est un démarqueur assez puissant. Assez intéressant. Ouais. Et on le fait goûter depuis ce matin, depuis hier même, et on a vraiment des gens très surpris de ce mariage, de ce métissage entre le rhum et le whisky, qui pour moi a plus que sa place sur le salon. Je pense que... oui. C'est pour ça qu'on est venu. Oui. Et peut-être des futures collaborations. On attend le retour du côté des maisons respectives. On leur a aussi envoyé nos barriques, donc c'est vraiment un métissage des deux côtés. Hein. Ouais. Eux, Roselier, ils se sont fait dévalider, mais ils sont en train de refaire leur version de Roselier finish HSA. Que j'ai goûté. Qui me semble que tu apprécies un peu. Très peu. Très peu. Mais le leur aussi, hein, l'inverse. J'ai eu la bouteille et c'est bluffant. Ouais. Pour les deux côtés, il y a vraiment un intérêt. Alors malheureusement, on ne peut pas le goûter sur le salon parce que c'est en rupture. Le produit est victime de son succès. C'est la première chose que je leur ai demandé. Et ils m'ont dit non. Ils n'en ont pas actuellement, mais c'est en cours. Hein, ça repart. Ouais. On voit régulièrement des flux, tout comme il le fait. Kilchoman, c'est un peu particulier. J'ai récemment échangé avec l'un des fils de propriétaire de la distillerie, qui est venu en Martinique. Il n'avait pas encore fait son petit pèlerinage vers le Rhum. Et qui du coup m'a dit qu'eux ils pensent plus partir sur le fond de vieillissement. Alors c'est en conjecture, c'est peut-être pas calé, c'est peut-être pas validé complètement, c'est peut-être pas définitif, mais leurs échantillonnages sont en train de se faire et ils nous dit que ce serait peut-être à leur avis plus pertinent de faire les choses comme ça. Après je trouve que ça reste cohérent parce que le Kilchoman et le whisky tourbé ont ce côté beaucoup plus couvrant. C'est pour ça que juste 4 mois sont nécessaires pour que ici le côté tourbé s'insère et se présente même quasiment plus que le rhum au papier. Donc dans l'inverse, j'ose imaginer qu'il faut laisser un peu plus de temps aux notes du rhum présentes dans la barrique pour s'insérer et venir vraiment bouger et on va dire un peu contrebalancer la tourbe qui est assez conséquente dans la signation des outils de cette région. On verra ce que ça va donner, mais je suis là aussi très curieux de voir ce que ça va donner. Ouais, moi j'aurais même envie de dire, est-ce que si on met un rhum qui a beaucoup plus de watts, est-ce qu'il y aura la balance entre la tourbe et... On entonne le rhum à 65, 70 degrés en général, mais plutôt à 65. Ouais. Donc, quand on le retire de la barrique, après 5-6 ans, il est aux alentours de 55-59 degrés. On est quand même, quand on renvoie les barriques, elles sont quand même bien imprégnées. Ouais. Il y a une sélection quand même. Le but, c'est quand même qu'in fine, à travers cette finition, on reconnaisse notre signature aussi d'HSE, comme ils le reconnaissent à l'heure de notre côté. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment à l'étude et qui va être donc peaufiné et sorti à l'instant T, comme on fait ici. Et le dernier embouteillage en date, que vous n'avez peut-être pas encore croisé tous, qui sera la dernière mise en bouteille donc, du mois de mai sur le single case 2006. Bon, là, on va quasiment vraiment pousser sur du 16 ans de façon canadienne. On a toujours un peu moins de 8 bouteilles qui sont sorties là-dessus. Vous avez la référence, un fût numéro 2. Et donc un embouteillage un peu plus âgé, bien sûr, c'est la seule bouteille où il y a vraiment cette mécanique de ondage qui évolue d'une mise en bouteille à l'autre. Le millésime ne bouge pas, mais forcément on a un rhum qui se complexifie vraiment du tout au tout. On rappelle qu'on est sur de la barrique française. Un type cognac, des choses spécifiquement calées sur nos produits. Quelque chose d'assez intéressant. Super. Encore, c'est vraiment la longueur en bouche qu'on va chercher, quintessence de la longueur en bouche qu'on va chercher sur le produit. Les amateurs de cigares vont trouver un intérêt à mon avis, parce que c'est quelque chose qui évolue dans le verre, donc il y a tout intérêt, comme il y a les 3 phases dans le cigare, à avoir évolué ça en pérille. Donc je recommande très clairement aux gens qui sont à la recherche de complexité. Complexité et les amateurs de cigares qui dégustent. Et vous nous direz ça en commentaire. Et voilà, vous connaissez mon amour pour le whisky. Donc on commence sur les finishes et après on discute. Allez, bon, en tout cas merci beaucoup. Merci à vous. Et je te dis à bientôt. Hein. Rendez-vous au prochain salon. C'est ça. À bientôt.
Alors les amis, on se retrouve maintenant à la Barbade avec Moongay. Oui, tout à fait. Bienvenue à la Barbade, à Paris. Alors, est-ce que tu peux nous présenter la gamme et la maison? Oui, tout à fait. Donc en fait, là, on est Moongay, c'est l'une des plus vieilles distilleries de rhum du monde, toujours en activité, je précise. Donc créée en 1703. On a même des actes notariés de distillation qui remontent d'un petit peu plus vieux. Donc on est sur un rhum de mélasse de tradition anglaise. On est plus sur des rhums où on va avoir de la gourmandise et de la rondeur, mais avec un profil assez sec malgré tout, dans lequel on ne rajoute pas de sucre, notamment additionnel. D'accord. Quelles sont les nouveautés du salon? Alors du coup, on présente un petit peu les piliers de la gamme, à savoir le Moongay Black Barrel, que vous avez juste ici derrière, Moongay XO, qui sont un peu les deux produits phares de notre gamme. Et on a aussi le Moongay 1703, qui est un peu une cuvée exceptionnelle en édition limitée. Donc là, c'est l'édition 2020, et qui a été éditée à 3426 bouteilles monde numérotées. Je vous encourage à venir découvrir cette cuvée-là. Et on a aussi demain, pour la 3e journée du salon, pour la journée pro, une cuvée qui s'appelle Master Blender Collection, donc un Madeira casque, avec l'influence de 6 ans de vieillissement dans des anciens fûts de Madère. Donc, ce sera sur quelque chose d'assez sympa, j'en dirai pas plus. Venez le découvrir. Ouais, faudra une suivre sur la chaîne pour découvrir les nouveaux rhums. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, et vous pourrez retrouver les rhums Moongay à Impec en Guadeloupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut tout le monde, alors on est sur le stand de Paparouillot, le seul alambiqueur de Guadeloupe, avec Xavier et Chloé qui vont nous parler un peu du stand et du Whisky Live. Eh ben, salut le Club Rhum Guadeloupe, j'espère que toute la communauté va bien. On est très content pour ce premier Whisky Live parce que c'est un événement historique pour nous, on n'a jamais fait encore de salon de cette envergure. Donc très content de cette première journée, très content des premiers retours, ravi. Et toi Chloé? Pareil, salut le Club Rhum, donc pareil que Xavier, on est vraiment ravis d'être là aujourd'hui. On avait des nouveautés en plus à présenter, donc super retour sur nos premières expressions de rhum vieilli Paparouillot. Et puis voilà, plaisir d'être là. Voilà. Comment le public appréhende une nouvelle distillerie de Guadeloupe? Qu'est-ce qui vous pose comme question et comment vous ressentez un peu votre accueil entre guillemets dans le monde du rhum? Bah là, disons que un peu dans le grand bain, ça a été beaucoup de curieux qui sont venus nous voir d'abord. Et là où on est très content, c'est qu'il y a un effet boule de neige et bouche à oreille sur le continu de la journée, où il y a des gens qui sont venus nous voir en disant « Ah, on m'a dit de venir vous voir ». Donc c'est plutôt cool d'avoir un bouche à oreille positif dans le sens de Paparouillot. Et au niveau des retours, ce qu'on disait pour l'instant, soit sur le rejeton, donc le blanc classique, et ou les nouveautés qu'on fait goûter, c'est très très positif. Donc pourvu que ça soit 3 jours comme ça. Et au niveau de la dégustation, comment ils trouvent le nouveau Paparouillot de manière générale? Il y a toujours, de ce qui ressort, c'est vraiment très original, très différent. Il y a une patte Paparouillot, les gens sont très très surpris sur le blanc. Enfin, dès qu'ils le goûtent, c'est vraiment waouh. Ce côté eau de vie de canne, ils l'ont directement. Et j'avoue que ça, c'est plutôt cool parce qu'ils sont toujours surpris. Je crois que personne n'a été vraiment déçu pour l'instant, donc non, on est content. Et il paraît qu'il y a une masterclass Paparouillot ce soir avec Xavier qui présente. Alors comment tu te sens avant ce soir? Bah, un peu stressé quand même, mine de rien, voilà, ça commence dans 20 minutes, donc je vais aller faire le setting tout doucement, on va rester nous-mêmes, parler avec passion et je suis sûr que ça va bien se passer. D'accord. En tout cas, on va vous remercier tous les deux. Et puis on... préciser le thème de la masterclass quand même, voilà, c'est les maîtres gagnés au cœur de la philosophie Paparouillot. Ouais, très important. Monsieur Gouvardant ce soir. On va parler planteur. Monsieur Gouvardant, Monsieur Sinécius, voilà, on va rendre honneur aux planteurs du moule. Parce qu'effectivement, il faut le préciser, les maîtres canniers sont très peu en général cités sur les bouteilles de rhum ou dans les masterclass, ils sont souvent dans l'ombre, et Paparouillot le fait, donc ça c'est très important de le noter, donc on les félicite pour ça, et puis on a hâte de voir la masterclass que Xavier a présentée de manière voilà, chef-d'œuvre. Ça va être top. Ça va être top. Merci le Club Rhum. Merci beaucoup.
Ben les amis, toutes les bonnes choses ont une fin. Malheureusement. Eh ouais, on a vraiment bien profité. Ouais. On a vraiment bien goûté aussi. On a fait de très belles découvertes. Exactement. Franchement, de belles surprises, des choses qui sont même pas encore sorties. Comme certaines choses qui ne sont pas encore sorties. Ben, y avait, bientôt. je parle par exemple de la constellation de chez Longto, c'est juste un exemple comme ça, mais il y avait tellement de choses que franchement, super festival, super Whisky Live Paris. Moi c'était ma première, toi ma première aussi. Donc on est tous les deux nouveaux sur cet événement et on a pris vraiment du plaisir. Ouais, on a bien kiffé, franchement. Donc on reviendra. Et vous allez voir les vidéos, vous allez voir, découvrir et comprendre notre tête. Moi j'en ai perdu ma voix. On a fait tellement de belles découvertes qu'on a du mal un peu à garder le secret. Exactement. En tout cas, on vous remercie, j'espère que ça vous a plu. Nous c'était excellent, on s'est vraiment bien amusé, on a vraiment pris du plaisir. Donc continuez à nous suivre, à liker nos vidéos sur YouTube. La petite cloche. La petite cloche, n'oubliez pas. Ce qui va sortir là, ça va être du long. Allez, ciao.